Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Nicole Stafford, qui était sa chef de cabinet, c'est la seule femme chef de cabinet d'une première ministre qu'on a eue. Alors, il y a encore de ça. Il y a quelque chose dans l'influence aussi, tu sais, dans le pouvoir. Et Nathalie Normando, c'est intéressant, tu sais, elle dit, oui, j'étais dans la garde rapprochée, quelque part de Jean Charest, j'étais sa vice-première ministre, j'étais aux affaires municipales, c'est une femme qui, on parlait d'habillement, était flamboyante, arrivait avec ses côtes de cuir, ses bottes, elle dit, moi là, j'arrive comme ça, j'aime la mode, je vais m'habiller comme ça. Donc, elle avait cette affirmation très, très forte. Mais dans des cercles à côté, le golf, des soupers, le boys club. Tu sais, elle était pas là. Elle dit, tu sais, elle blâme pas particulièrement Jean Charest, je pense qu'elle a une belle relation avec lui, mais de dire, il y a quand même ces cercles d'influence externes qui font le boys parallèlement, club. est-ce qu'il y a des femmes qui parlent d'un peu ce que j'appelle l'effet Denise Bombardier? C'est-à-dire qu'il y a certaines femmes qui, en arrivant dans ces cercles de pouvoir-là, disent, le féminisme, c'est pas un problème. Regardez, moi, je suis arrivé. Et cette façon de un peu prendre les arguments de la classe auquel on vient d'arriver en disant, ça n'existe pas, la discrimination. Regardez, moi, par exemple, il y en a plus. Moi, je suis arrivé là. Moi, je suis dans ce poste de pouvoir maintenant. Qui le veut, le peut. Il y a certains, et puis en politique, on voit ça parfois dans des discours. Je sais pas si dans leur vie privée, ils sont comme ça, mais la politique, on parlait au début là, de ces femmes qui sont plus intelligentes. Souvent, c'est que les femmes aussi ont une tendance à voir plus le grand portrait, alors que des gars sont capables d'être plus catégoriques, pointus, précis. Dans la communication publique, c'est ce que l'auditoire, la population parfois veut, parce qu'aussitôt qu'on a un point de vue plus nuancé, plus qui prend en compte plus d'éléments. Ce qu'on voit par exemple chez Québec solidaire, souvent c'est ça qui a un peu de misère avec leur à faire cheminer leur programme politique. C'est tellement nuancé, c'est complexe, alors que quand on parle à François Legault, c'est oui ou c'est non, c'est blanc ou c'est noir, tu sais, c'est très précis. Puis là, je m'enfarge dans toutes mes affaires. Oui, il y a deux éléments, mais je reviendrai à ta première question. Oui, c'est ça, la société est complexe, mais parfois, quand on arrive dans une communication de masse, on n'est pas excessivement clair, dichotomique, blanc ou noir. C'est quelque chose de plus compliqué, puis peut-être que les femmes voient ce défi-là d'être vraiment très précise et de mettre de côté plein d'autres arguments. Ça vient en contradiction avec leur honnêteté à l'intérieur, là, parce que justement, on peut dire... j'aimerais ça être je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est une qualité, je trouve, d'arriver à avoir ce grand portrait-là, alors que des gars simplifient parfois trop des fois. C'est peut-être aussi, je fais du chemin sur ce que tu dis, mais pour les femmes, le poids de l'erreur. Quand tu essaies d'aller trop vite, t'es potentiellement plus à même de faire des petites erreurs, de te faire reprocher des choses. Puis quand ça arrive à une femme, le marteau est autrement plus sauvage qu'à un homme. T'as pas deux chances. Il y a certains hommes qui en ont 139. Oui. Et on voit qu'il y a certaines décisions qui sont prises trop rapides ces temps-ci. Mais puis ça nécessiterait de l'analyse, parce que la société est complexe, que certaines personnes aimeraient pouvoir faire, qui de toute évidence, ça se fait pas. Effectivement, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites, parce que je reviendrai à la première question de Brian, qui était, est-ce qu'on prend justement les habits, parce que cette teneur du débat dont vous parlez, il y a un super chapitre qui s'appelle trouver le prédateur en soi, et où on se fait dire le fameux proverbial coin dur, et de se faire dire, Mané, si tu veux sortir du lot, il faut que t'attaques. Puis être à l'attaque, c'est trouver un jugulaire puis foncer. Et il y a une expression extrêmement intéressante. J'ai quasiment envie de vous lire le passage tellement ça répond à la question de Brian. La pression exercée sur les femmes politiques pour qu'elles fassent émerger le mâle alpha qui sommeille en elles est forte, intense, constante. Nul n'y échappe. L'élu qui adopte en chambre un style jugé plus viril, plus pugnace, même si cela ne lui vient pas naturellement, se fait remarquer, voire augmenter ses chances d'être bien vu par le chef.
de gravir les échelons, de se voir éventuellement promue ministre si elle est du côté gouvernemental. Avant de devenir mairesse de Longueuil, l'ex-députée péquiste devenue indépendante Catherine Fournier a connu ce sentiment étrange de jouer en chambre à être quelqu'un d'autre pour rentrer dans le monde de la confrontation obligée et surtout répondre aux attentes. Certaines interventions que j'ai faites n'étaient tellement pas mon style, raconte-t-elle, consciente qu'il peut être difficile de résister à la pression voulant que ton rôle dans l'opposition consiste à planter le gouvernement. Alors, mais si on n'a pas la clip, on passe pas à la télévision. Ouais, mais ça, aussi, c'est une autre... mais ça, honnêtement, Marois Risky gagne sur tous les clips qu'il n'y a pas, là. Fait que j'hésite à penser que la synthèse de mais elle va quand même pour la jugulaire, parfois, Marois Risky. Elle est très imagée. Mais c'est pour ça elle le faisait très bien, oui. C'est pour ça que j'ai pris plus l'aspect de ta question sur le style pugnace que sur c'est-à-dire la qualité des interventions là, ou la synthèse des interventions. Je pense que on a des Sonia Lebel actuellement, Geneviève Guilbeault et Marois Risky qui sont particulièrement colorés dans leur citation. Est-ce que c'est propre? Je dirais que c'est moins sur ça, c'est un peu sur l'élément de détailler le discours, d'expliquer, parce qu'on a des ministres, je veux dire, Pierre Fitzgibbon était épouvantable pour essayer d'entrer dans les détails, personne n'a rien compris pendant 5 ans. Et Lionel Carman qui parle du système, je veux dire, c'est des hommes qui n'ont pas plus cette capacité du clip. Donc, là-dessus, je dirais moins plus que dans la joute parlementaire, la joute où on doit aller piger cette espèce de... Voyons, c'est pas moi, ça. Puis, écoute, elle va même jusqu'à dire à un moment donné, on va valoriser, parce que là, il y a tout... Hey, je vais-tu aller planter une femme? Tu sais, si elle n'a pas raison, si le ministre devant moi, je la questionne, ça reste que... Bon, combat de coq, les deux scrapes à chignon, les deux, tu sais. Alors, il y a tout un langage. Écoutez, c'est tellement intéressant. Je pourrais vous parler de ce livre-là toute la journée. Et il y a un élément, à un moment donné, je suis pas certaine que je vais retrouver, mais c'était la notion, juste le vocabulaire, tu sais. Quand on veut diminuer un homme, on va lui dire parfois... Ben, tu joues à la belle-mère. Ou t'as... tu sais, il y a comme tout un vocabulaire plus féminin qu'on attribue, et la notion de dire hey wow à des couilles, tu sais, alors on se rend compte à quel point c'est quand même, tout ça est très intégré. Je veux juste vous le lire une seconde. Si vous voulez attaquer un ancien premier ministre qui se permet de critiquer son parti sur la place publique, qualifiez-le de belle-mère. Cela fera mouche, lui donner un rôle féminin péjoratif minera à coup sûr sa crédibilité. Si vous préférez vous en prendre à un ministre jugé faible et réputé être à la solde d'un collègue ministre plus influent, traitez-le de cheerleader, avec une moue de dédain en référence aux jeunes femmes courtes vêtues qui multiplient les chorégraphies acrobatiques destinées à encourager les joueurs de leur équipe de football. À l'inverse, pour valoriser une femme, on lui dira qu'elle est one of the boys, on appréciera le fait qu'elle pense et agit comme un gars. Alors, ça résume. Alors que pourtant, dans notre histoire démocratique, des groupes de femmes, par exemple, qui ont fait des comités transpartisans dernièrement, oui. On en a vu. Puis quand je parlais de nuances et de complexité, ça arrive à des résultats tout à fait. Excellents. Puis on dit souvent que la démocratie, ce serait d'avoir les idées de tout le monde pour les mélanger, pour avoir la meilleure solution, au lieu de juste avoir un combat de coq et d'en avoir juste un qui gagne parce qu'on a fait entrer les idées de tout le monde. Ben absolument. Ici, c'est un peu je dirais vers la fin, là, peut-être l'ouverture plus positive de cette capacité donc à travailler ensemble. Un passage qui s'appelle Scander sa solidarité et on parle évidemment du cas de l'aide médicale à mourir, par exemple, de Véronique Yvon, une façon de discuter la solidarité féminine transpartisane. J'y crois profondément ce qu'elle disait en 2022. Et il y a eu aussi toutes les femmes il y a un cercle de femmes élues aussi qui tranquillement créer un girls club, être capable de partager des réalités. Il y avait eu notamment l'hommage aux 14 victimes de Polytechnique et quand Christine Labrie particulièrement Christine Labrie s'est élevée en chambre pour nommer les actes et les gestes misogynes dont elle est victime sur les réseaux sociaux. Ça a amené à la réflexion sur la haine en ligne. Ça a amené... Alors ça, c'est des réalités, là. Oui, des hommes vont se faire critiquer, même menacer. On l'a vu, il y a des protections policières, hommes ou femmes. Mais dans le cas des femmes, ça va toujours être sur t'as pas ta place, qu'est-ce que tu fais là, la folle, l'image. Tu sais, c'est ce type de misogynie est d'autant plus grand. Donc oui, effectivement, Brian, donc ça se termine avec quand même, le livre évoque ça, parce que le constat pourrait être très, très sombre, mais on est quand même vers les bons coups. Et vraiment, là, je vous le dis... un très bon tour d'horizon, on dirait, vraiment. Ce livre de Jocelyne Richer. Très bon.
qui a été là pendant plusieurs années. Donc, vingtaine d'années dans les corridors pour la presse canadienne. Donc, elle évoque aussi beaucoup de... Oui, il y a ses sondages, ce qu'elle a fait pour le livre. Et en terminant, il y a Pauline Marois aussi qui... elle publie intégralement une lettre que Pauline Marois avait adressée à ses collègues femmes au Parlement. Et elle a en plus accordé une grande entrevue. Et cette lettre est extrêmement intéressante de mai 2023. C'était sur les femmes en politique. Et Pauline Marois reconnaît que son modèle de femme, 4 enfants pendant qu'elle était élue, elle dit, moi, j'avais les moyens financiers, j'avais un conjoint très présent, j'avais... Elle dit, je m'en veux aujourd'hui d'avoir pris mon modèle parce que c'est inatteignable. J'étais une exception. Alors, c'est très intéressant, ce mea culpa là, de l'ex-première ministre. Alors, excellent aux éditions La Presse, Le sexe du pouvoir de Jocelyne Richer.